La parole est à notre collègue Dominique Vérien pour le groupe de l'Union centriste. Madame la ministre, la Terre est-elle plate? Cette question vous paraît absurde et pourtant, certaines voix estiment qu'après tout, toutes les affirmations, aussi complotistes et farfelues soient-elles, méritent d'être débattues. Pire encore, comme je l'ai entendu sur France Inter hier matin, elles devraient être considérées comme des thèses minoritaires, comme les autres qui seraient donc des thèses majoritaires. Elles auraient ainsi leur place dans le débat public aux côtés de faits scientifiquement validés. Un mélange des genres particulièrement dangereux aux conséquences parfois désastreuses, en particulier dans le domaine de la santé, où certains vous expliquent que le cancer se soigne par le jeûne ou que les vaccins sont un outil de contrôle mental des populations. Des charlatans profitent de certains pour leur vendre des pseudothérapies inefficaces et dangereuses quand elles conduisent à un refus de soins conventionnels. Des stratégies pernicieuses qui, sous le prétexte du bien-être, mettent peu à peu leurs victimes sous emprise et les entraînent dans un engrenage sectaire qui peut devenir mortel. L'un d'entre eux a été récemment mis en examen, mais n'est-ce pas l'arbre qui cache la forêt? Et que dire des mutuelles qui remboursent des médecines dites alternatives sans contrôle sérieux? Madame la ministre, l'État est-il suffisamment armé pour lutter? Notre position vis-à-vis de ces dérives sectaires, quasiment uniques au monde, peut-elle se conjuguer efficacement avec la législation européenne? Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté, Madame Sonia Backès. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Vérien. D'abord, je vous remercie d'avoir participé à ces assises qui étaient extrêmement riches et à un moment important et attendu par toutes ces personnes qui défendent les victimes et ces dizaines de milliers de personnes qui sont touchées chaque année par ces dérives sectaires. Effectivement, ces assises ont fait ont donné un certain nombre de propositions et la première d'entre elles, c'est la question de la prévention. Comment nos compatriotes peuvent-ils croire de la même manière le fait scientifique qu'un certain nombre de croyances? Et pour répondre à ça, nous avons eu des engagements forts de la secrétaire d'État Sarah El Haïry sur le travail qu'on a à faire en matière d'éducation à l'information de nos plus jeunes, pour lesquels finalement on n'a pas forcément évolué du passage de l'information traditionnelle aux réseaux sociaux. Un gros travail qui va être mené avec les plateformes pour éviter que celles-ci contribuent à soutenir ces dérives-là, et puis un gros travail de communication. Et puis après, il y a un travail particulier en matière de santé à effectuer, puisque on sait très bien que l'explosion de ces dérives se passe surtout en matière de santé, et il y a une annonce forte qui a été faite par le ministère de la Santé, par la voix d'Agnès Firmin-Le avec l'encadrement absolument indispensable des pratiques non conventionnelles de soins, puisqu'en fait nos compatriotes ont accès à tout un tas de praticiens, de naturopathes pour lesquels les pratiques ne sont absolument pas vérifiées. Et puis il y a tout un travail d'accompagnement des victimes qui attendent une indemnisation, et puis un travail sur les auteurs, puisque les auteurs doivent être plus sévèrement punis. Vous l'avez dit, il y a des mises en examen, il y a des condamnations, mais on a besoin de renforcer notre arsenal pénal, et je compte sur vous, les parlementaires, et ici au Sénat en particulier, pour soutenir ce renforcement de notre arsenal législatif pour condamner ces gourous et ces charlatans. Je vous remercie. Madame Vérien. Merci Madame la Ministre de votre réponse. Effectivement, l'arsenal pénal est peut-être à renforcer en France, mais je crois qu'il faut réellement travailler sur la suggestion, sur l'emprise, et savoir convaincre probablement aussi la CEDH qu'une personne sous emprise n'est pas une personne libre, que si on a effectivement toute liberté, parce que de choisir une religion, c'est un droit fondamental, il faut savoir que subir une suggestion, par contre, peut être un vrai danger mortel.